Le chien Teddy qui s'était perdu et qui a été retrouvé a semé tout un émoi sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi nous nous sommes entretenus avec ses maîtres qui étaient très heureux de le revoir. Dis gars, dis bisous Teddy. Dis-y. La joie se lit sur les visages de la famille Cloutier-Turcotte qui chérit chaque moment passé en compagnie de leur chien Teddy qui avait pris la poudre d'escampette le 31 décembre dernier au parc Mahdi à la Chute. Au premier coup de feu d'artifice, Brandon, là, on s'est reviré pour regarder Brandon, puis au même moment, Teddy a pris la fuite par le bois qui est juste ici à côté. Là, aussitôt, notre couple d'amis a dit « Ah, Teddy est parti comme en peur. » Fait que là, Pierre, tout de suite, il s'est en allé. Ils ont tout de suite, tout le monde rentré comme dans le bois, essayer de voir où ce qui était, essayer de l'appeler. Puis là, on le voyait pas, on n'avait aucune. On a décidé de redescendre la rue puis de voir. Puis là, c'est là où des gens... Là, ça a commencé avec quelqu'un qui nous a dit qu'il avait vu traverser Providence. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il était rendu là, sur Providence, qu'il était rendu plus loin, qu'on pouvait comme plus y aller à pied, là. Oui, oui. Et là, dans le fond, vos craintes ont commencé. J'imagine que votre imagination, vous imaginez le pire. Oui, c'est ça. Dans le fond, au début, on est comment, on va le retrouver, il est peut-être caché dans le bois. Là, on cherche. Là, à un moment donné, là, on part à pied. Là, quand il nous a dit ça, là, j'ai fait OK. Là, ça a commencé. Mon ami a dit je vais envoyer une photo sur Spot La Chute pour voir si quelqu'un a eu d'autres informations qu'il l'aurait vu sur la rue. Puis là, à ce moment-là, on est revenu à pied pour prendre la voiture pour s'en aller vers la direction de la Providence, pour descendre Providence, pour essayer de voir si on le verrait pas encore une fois. Là, si on, oui, et là, vous ne l'avez pas retrouvé. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos autres actions aussi? Vous avez fait appel à un service qui s'intitule « Je cherche Charlie ». Oui, dans le fond, ça, c'est le lendemain. Dans le fond, le 31, on l'a cherché quand même jusqu'à très tard la nuit. Là, on ne l'avait pas trouvé. On est revenu à la maison. Là, il y a quelqu'un qui m'avait... Moi, je ne connaissais pas cet organisme-là. C'est quelqu'un qui nous a écrit sur Messenger pour nous faire part, nous référer comme cet organisme-là. C'est à ce moment-là, le premier on les a contactés pour leur envoyer, dans le fond, les informations de où ce qu'on en était. Puis eux, ils nous ont beaucoup guidés pendant nos 4 jours qu'on a cherché Teddy, dans le fond. Nous, on a fait un service entièrement bénévole pour aider les gens qui perdent leur chien. Le service provincial d'encadrement et de coordination des recherches de chiens perdus, Je cherche Charlie, existe depuis moins de 2 ans et compte sur 80 bénévoles à travers le Québec. Dans cette situation-là, on avait une bénévole locale qui s'est impliquée directement aux recherches terrain, puis à la distribution d'affiches aussi. Donc, un peu notre intermédiaire aussi à travers ça. Eux nous disent les signalements, on met tout ça sur une carte, on analyse la situation avec nos connaissances. On tente aussi de donner les meilleurs conseils là, qui soient là, face à la situation. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, on leur explique aussi quoi faire, mais surtout quoi pas faire, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à ce niveau-là au Québec à faire. Puis c'est notre mandat, puis notre mission en tant qu'organisme bientôt officiel de faire de l'éducation sur... T'sais, on entend souvent, j'ai vu un chien, j'ai essayé de l'attraper, mais c'est la dernière chose à faire, t'sais, parce que c'est ça qui le met en danger, c'est ça qui fait en sorte que le chien, il va avoir encore plus peur quand les maîtres vont être tentés eux-mêmes de le faire venir à eux. Là. Mais justement, parlons-en aussi des conseils. Donc, puisqu'il y a une longue liste de choses à ne pas faire, on va se concentrer sur des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, dans le fond, c'est de gagner sa confiance. C'est de ne pas crier son nom, c'est de s'accroupir. Un chien qui s'est enfui, même si on est le maître, puis qu'on crie son nom, ben, il va avoir l'impression de se faire gronder. Fait qu'il faut juste l'appeler si on est le maître. Si on n'est pas le maître, on n'a pas à l'appeler. Il ne nous reconnaîtra pas, il ne reconnaîtra pas notre voix. Puis c'est pas parce qu'on crie son nom ou qu'on appelle son nom qu'il va venir à nous. Moi, j'ai des chiens qui ne sont pas en mode survie, puis ils ne vont pas vers les inconnus de façon normale. La peur que Teddy se soit fait kidnapper a aussi traversé l'esprit de ses maîtres. Au moment, dans le fond, le 2, quand on s'est levé, on a reçu durant la nuit un message d'une citoyenne qui avait vu une photo d'un pick-up blanc sur la 50 en direction de Saint-Jérôme avec 2 Golden dans la boîte.
On avait la plaque d'immatriculation n'était pas visible. Il y avait un chien qui ressemblait vraiment beaucoup à Teddy puis qui semblait avoir un collier rouge dans le cou. On a partagé cette image-là pour voir. Puis grâce à tous les partages de tout le monde sur Facebook, on a pu avoir... il y a des voisins de cette personne-là qui nous a contactés. J'ai pu parler avec le propriétaire de ce camion-là, qui était quand même facile à être identifié avec son rack ou peu importe. Puis que lui nous a confirmé, il nous a envoyé des photos, on a communiqué avec lui, on s'est parlé, puis il nous a confirmé que c'était vraiment ses chiens, que c'était pas Teddy, puis que... Dans le fond, à ce moment-là, ça a un peu... ouais, on a éliminé une piste un peu à la fois comme ça. C'est pas si fréquent que ça qu'il y a des vols. Tu sais, un chien, c'est pas si facile que ça à voler, là. Les chiens n'iront pas d'emblée vers n'importe qui, puis surtout pas un chien perdu. Donc, puis tu sais, c'est quand même que ça reste... que la personne qui se fait prendre à voler un chien peut... c'est un vol, là. Le chien est reconnu maintenant pour être... un être avec des émotions. Donc, c'est vraiment un vol. Donc, il y a un danger là, à ce moment-là quand les gens ils prennent ce risque-là. Tous les partages ont été appréciés. Louane Cloutier a été agréablement surprise par l'empathie des gens sur les réseaux sociaux face à la disparition de Teddy. Je cherche Charlie nous avait conseillé de faire appel dans une section, en fait, de données où ce qu'on allait chercher avec un point de rassemblement. Et quand j'ai vu tout le monde arriver, je pense qu'on était plus qu'une vingtaine. J'avais les frissons de voir tout le monde. Tu sais, on est comme, tu sais, de voir que c'est un chien qu'on cherche. Oui, c'est un membre de notre famille, c'est comme notre bébé, mais de voir autant de gens, des gens qu'on connaît pas, qui sont comme on cherche nous aussi, on vient avec vous, on vous aide. Tu sais, ça nous a vraiment émus. Puis j'aurais pas pensé que ça l'aurait fait autant sur les réseaux sociaux, le nombre de partages qu'on a eu de Teddy, puis quand on l'a retrouvé aussi, puis les gens qui nous écrivaient. Plein de beaux gestes ou plein de beaux mots. Teddy a finalement été retrouvé 4 jours après sa disparition sous une galerie de la rue Sainte-Croix à La Chute, à moins de 3 km du parc Madi. On a décidé d'amener son coussin, son lit, avec des jouets avec son odeur, des jouets de notre odeur. Je cherche Charlie nous avait suggéré de faire des bouillons de poulet pour tracer des chemins qui partiraient du bois jusqu'au coussin. La dame de la rue Sainte-Croix avait accepté qu'on laisse sur place. On a un ami qui descendait avec une caméra de chasse qu'on pouvait laisser là pour une nuit ou deux pour voir s'il y aurait eu du mouvement ou si on verrait que ça soit Teddy ou non. Puis finalement, rendu sur place, moi, j'habillais mon garçon, puis dans le fond, mon conjoint, il s'est en allé en arrière pour qu'elle montre où ce qu'elle avait vu le chien. C'est à ce moment-là qu'il s'est en allé en arrière, dans le fond, avec la dame en question. Il s'est mis à parler, à le montrer un petit peu où ce qu'elle avait vu le chien la veille. Puis rendu là, ben, il a entendu comme un chignement de chien. Il s'est penché en dessous de la galerie, puis là, il a vu bouger, il a regardé, puis il a vu son visage. Puis là, il a dit Teddy, puis à ce moment-là, Teddy est sorti de la galerie apeuré. Donc, finalement, Teddy la dame, elle ne savait pas que Teddy était en dessous de la galerie, puis fait que c'est là où Teddy est sorti. Dans quel état tu l'as retrouvé, Teddy? Ben, il était assez peureux, puis tu voyais qu'il était pas tout là. Mais quand il m'a reconnu ma voix, puis je l'ai appelé, il s'est enligné vers moi, puis il était bien content. Et vous, votre réaction, votre petit garçon, Brandon, était très heureux. Vous-même, comment vous avez réagi? Louane, toi, tu as pleuré? Oui, moi, c'était un mélange d'émotions. J'avais l'air un peu comme hystérique, là, mais c'était vraiment, là, c'était comme après 4 jours, je vous avouerais que la journée où on l'a retrouvé, je commençais beaucoup pas à désespérer, mais je commençais beaucoup à me dire, tu sais, c'était impossible que personne l'ait vu, comme, tu sais, de où ce qui était. C'est sûr que c'est inquiétant. Ça faisait, tu sais, dans le fond, sur les 4 jours, on a eu 2 journées très, très froides, qui faisaient vraiment froid. Donc, c'était inquiétant aussi de l'état, que si on le trouvait, comment on allait le retrouver, dans quel état il allait être. Fait que ça nous a beaucoup inquiétés. Fait que oui, c'est sûr que j'ai eu le mélange d'émotions, de joie, de pleurs, de beaucoup d'émotions, tout en même temps aussi, là. Je te dis, on a tous pleuré. Les 2 genoux m'ont lâché. Là, quand je l'ai vu, j'étais assez content. Là. Content de jouer les yeux dans l'eau. La famille Cloutier-Turcotte se compte très chanceuse d'avoir pu retrouver un de leurs membres qui s'en sort indemne.